Smart Ideas en partenariat avec H-Up Entrepreneur, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. La bonne idée du jour, elle est signée Sid Nouar. Bonjour Sid Nouar, bienvenue. Vous êtes accompagné de Vanessa Gori-Artaud, qui est traductrice en langue des signes. Alors vous faites partie, des lauréats des trophées H-Up pour votre restaurant 1001 signes. La question, elle est traditionnelle dans cette séquence. Quand et pourquoi vous l'avez créée ? Alors c'est vrai que 1001 signes a ouvert le 1er décembre 2011. Et en fait, j'ai créé ce restaurant, je vais essayer d'être succinct en fait. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec la passion de la cuisine. Et voilà, chez nous, on a adoré recevoir en fait. J'adorais préparer et apporter à manger. C'est en fait un lien avec la culture. Et donc mon père qui était patron de restaurant. Et également, en fait, c'est vrai que moi, je suis toujours très militant pour valoriser la langue des signes, donc pour que les sourds et les entendants aient les mêmes droits, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ce restaurant, 1001 signes. C'est une forme de militantisme, en fait, qui mêle ma passion aussi de la cuisine et du militantisme. Oui, alors c'est une histoire familiale. Le point de départ, c'est une histoire familiale, mais vous n'avez pas tout de suite choisi la cuisine. Je crois que vous avez été directeur d'école publique dans une école bilingue pour enfants sourds. Est-ce que ce projet de restaurant, c'est aussi pour montrer aux enfants que vous avez croisés, aidés, que c'était possible, que tout ça, c'est possible ? Oui, en fait, pour leur donner confiance en eux, en fait. Enfin, donner confiance donc aux enfants et aux adultes sourds aussi, puisque la communauté sourde, en fait, rencontre une forme de discrimination au sein de la société. Et au niveau des droits, en fait, on n'en est pas encore là. Et donc, c'est pour leur permettre d'avoir un espoir, leur donner, en fait, des choses positives pour que les entendants aussi changent le regard sur les personnes sourdes. Est-ce que vous avez vu trop d'élèves de cette école être orientés vers des métiers peu qualifiés alors qu'ils avaient justement le talent pour faire beaucoup d'autres choses ? Bien sûr, ah bah évidemment. Oh là là, en fait, les sourds peuvent tout faire. Alors, en fait, sauf entendre. Évidemment, voilà. Mais bien sûr que les sourds peuvent faire tous les métiers, évidemment. Mais en France, on est assez limité en termes de formation qui sont accessibles dans les écoles. Et en fait, il y a beaucoup de manques, notamment de professeurs qui parlent la langue des signes et d'interprètes, bien sûr. Alors, 1001 signes, c'est un bar à couscous, c'est ça ? Le personnel est sourd, malentendant. Est-ce que c'est pour autant un restaurant réservé aux clients malentendants ? Ah Alors, un restaurant pour sourds, non, c'est un restaurant géré par une personne sourde et avec des personnes sourdes. Alors, moi, je préfère dire sourd que malentendant, hein, personnellement. Okay. Mais sinon, les clients, enfin, nous, on est ouvert à toute forme de clientèle et les entendants sont les bienvenus, en fait. À 90%, ma clientèle est entendante, d'ailleurs. Mais moi, effectivement, je préfère employer des personnes sourdes pour les valoriser. Le secteur de la restauration a souffert de la crise Covid. Comment vous en êtes sorti ? Comment vous avez passé cette crise ? Alors oui, j'ai souffert de la crise en fait, hein, comme tout le monde évidemment, que ce soit sourd ou entendant en fait. Mais moi j'ai réfléchi à une stratégie justement pour éviter de fermer mon restaurant. Heureusement l'État quand même nous a bien aidés, donc j'ai pu en profiter entre guillemets. Et du coup j'ai eu l'idée de créer un bar à couscous puisqu'avant je proposais une cuisine traditionnelle marocaine en fait avec différents plats. Et c'est vrai que j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires de 70% avec la crise Covid. Donc je me suis dit comment changer de stratégie et puis justement remonter la pente en fait. Et j'ai eu l'idée de créer ce bar à couscous justement parce que en fait tout est prêt avant et puis c'est rapide à la préparation et on peut proposer des ventes à emporter. Ok, parce que je me demandais c'est quoi un bar à couscous ? Alors c'est assez simple en fait, Alors, j'ai quand même investi 17 000 €, il faut le savoir, grâce aux aides de l'État. J'ai réinvesti, justement, j'ai réorganisé mon restaurant. Et en fait, vous avez donc la semoule, le riz, les légumes, en fait, qui sont déjà préparés dans des bacs. Et la personne choisit ce qu'elle veut et comment elle veut agrémenter son couscous. Et puis, les gens peuvent manger sur place, évidemment, ou prendre à emporter. Et on a, en fait, des récipients spéciaux pour emporter. Et on fait aussi des livraisons.
Et donc, avant le Covid, en fait, les ventes à emporter, j'en avais très peu. C'était surtout la vente sur place qui marchait vraiment très, très bien. J'avais beaucoup de clients. Et avec l'arrivée du Covid, évidemment, les gens ne pouvaient pas forcément manger sur place à une période. Donc, j'étais obligée de développer la vente à emporter. Et ça a marché. Ça a été parfait, en fait. Et les livraisons également. Et c'est vrai que maintenant, mon chiffre d'affaires a décollé, justement, concernant les livraisons et les ventes à emporter. Bravo, félicitations. Ce trophée H-Up, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que ça vous ouvre d'autres perspectives? Déjà, le 1er décembre, ça fera 11 ans, on fêtera les 11 ans de Mille et un signes. Et oui, moi, c'est grâce justement à cette passion que j'ai pu donc justement maintenir cette entreprise. Alors, j'ai eu une période évidemment où ma motivation a été plutôt descendante, j'ai été assez fatiguée. Et le prix, c'est vrai que ça m'a remotivée en fait. Je suis revenue 11 ans en arrière avec la même motivation, le même entrain. Voilà. Et c'est vrai que j'ai envie maintenant de développer davantage de choses, de rencontrer de nouveaux partenaires et pourquoi pas me développer encore plus. Bravo, merci d'être venu partager le succès de ce bar à couscous Mille et un signes, et bravo encore pour ce trophée H-Up. Merci Vanessa Gori-Artaud d'avoir assuré la traduction de ce Smart Ideas. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux.